Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W. Bienvenue dans le débat de France 24. C'est la question qui agite depuis mardi la Côte d'Ivoire. Et il faut bien le dire, une partie de la communauté internationale. Laurent Gbagbo va-t-il faire son grand retour en Côte d'Ivoire? La question est suspendue à la décision de la Cour pénale internationale qui, après avoir prononcé son acquittement, délibère sur la remise ou non en liberté immédiate de l'ex-président ivoirien. Pour débattre de son éventuel retour en Côte d'Ivoire, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés Jean Jacquat, le secrétaire national du Front populaire ivoirien en Europe. Merci d'être avec nous. Le FPI, c'est le parti de Laurent Gbagbo. Avec moi également Vincent Courcel-Labrousse, avocat au barreau de Paris. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous faites partie des avocats admis à plaider devant cette Cour pénale internationale, devant également le tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban et le tribunal pénal international pour le Rwanda. Avec nous, en duplex d'Abidjan, Kobenan Adjoumani, vous êtes ministre des Ressources animales et halieutiques de Côte d'Ivoire et porte-parole du RHDP, le rassemblement des oufouettistes pour la paix. Merci d'être avec nous et pour la démocratie et pour la paix. C'est la coalition, je précise, qui regroupe notamment le RDR, fidèle au président Alassane Ouattara. Et puis, avec nous, cette fois en duplex de l'AE, Stéphanie Maupas, correspondante de France 24. Stéphanie, vous qui suivez cette procédure, comme toutes celles d'ailleurs, ouverte devant la Cour pénale internationale, où en est aujourd'hui la requête déposée par l'accusation, une requête donc du procureur qui s'oppose à la remise en liberté de Laurent Gbagbo et de l'ex-chef des Jeunes Patriotes à ses côtés, Charles Blé Goudet. La décision n'a toujours pas été rendue. On est toujours à la Cour pénale internationale et on attend que cette décision soit rendue. Mais les juges délibèrent depuis midi. Donc il faut attendre. Personne ici, ne sait ici. Donc tout le monde attend dans les couloirs de la Cour. On voit les avocats de Laurent Gbagbo qui sont là, qui attendent. On voit que le greffe s'active pour préparer d'éventuelles possibilités de libération. Donc préparer ce que serait une éventuelle sortie. Tout le monde attend, tout le monde est dans l'expectation, mais pour l'instant, la Chambre d'appel continue de délibérer, elle délibère depuis midi. Jean-Paul Benoît, l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire devant la Cour pénale internationale, évoquait un peu plus tôt sur notre antenne la possibilité d'une délibération qui prendrait fin dans le courant de la nuit ou demain matin pour donc une décision qui serait rendue publique à 9h30 demain vendredi. C'est l'information dont vous disposez, Stéphanie? Aussi précise d'une décision qui serait rendue à 9h. Non, ce n'est pas l'information dont je dispose, avec une date fixée à 9h30 demain matin. On évoque la possibilité que cette décision ne soit pas rendue dans la soirée, mais seulement demain matin. Mais je n'ai pas de mon côté cette information. Merci Stéphanie Maupas. On va revenir justement en images sur cette semaine folle concernant donc l'ancien président de Côte d'Ivoire qui, après donc 7 années passées en détention à La Haye, a vu donc prononcer plus tôt cette semaine un acquittement. Un ancien chef d'État face à la justice internationale. Ce 28 janvier 2016, c'est une première lorsque s'ouvre le procès de Laurent Gbagbo. Tout a commencé 5 ans plus tôt, le 28 novembre 2010. Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara s'affrontent lors d'une présidentielle tendue en Côte d'Ivoire. Quelques jours plus tard, la commission électorale publie les résultats certifiés par l'ONU. Ouattara, Alassane, 54,10% des suffrages exprimés. Des résultats invalidés dès le lendemain par le Conseil constitutionnel qui proclame la victoire de Laurent Gbagbo. Pendant 5 mois, le pays plonge dans le chaos. Les partisans des deux camps s'affrontent, les violences font plus de 3000 morts. Laurent Gbagbo ne cède pas un pouce de terrain. Selon ses accusateurs, il aurait, avec l'un de ses fidèles, Charles Blé Goudet, organisé une campagne de viol et de meurtre pour terroriser ses opposants. Il est finalement arrêté en avril 2011 par les forces d'Alassane Ouattara, puis transféré à La Haye pour y être jugé pour crimes contre l'humanité, des accusations qu'il a toujours niées. Madame la Présidente, Madame et Monsieur les juges, si nous n'employons pas... Après 2 ans et demi de procès, les preuves contre Laurent Gbagbo sont jugées insuffisantes, et ce, malgré des milliers de documents, des centaines d'heures de vidéos et l'audition de 82 témoins. Ses avocats demandent aujourd'hui l'abandon total des poursuites contre l'ancien président et sa libération immédiate.
Une liberté que sa femme Simone a retrouvée le 8 août dernier. Amnistiée par le président Ouattara, elle purgeait une peine de 20 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Voilà un sujet signé Florent Audeau avec Clément Bonnereau. Jean Jacquat, pour vous, Laurent Gbagbo doit être libéré immédiatement? Absolument, ce n'est même pas discutable, puisqu'il est acquitté, donc c'est-à-dire qu'il est non coupable. Après 8 ans de procès ou de procédure judiciaire, le droit a été dit, et donc Gbagbo n'a pas de raison de rester encore en prison. Normalement, il devrait, dès lors que les juges l'ont acquitté, il devrait ne plus être dans les liens de la détention. Vous appelez-vous à son retour en Côte d'Ivoire? Absolument, puisqu'il est libre de ses mouvements, il est acquitté, il est non coupable. Donc, il est libre d'aller où il veut et principalement, lui-même, il a émis le souhait de retourner chez lui à Mama pour se reposer. Et d'ailleurs, il a besoin d'aller se recueillir sur la tombe de sa mère, qui est décédée pendant qu'il était en prison. Également, se recueillir sur la tombe de ses camarades Aboudraman Sangaré et Gossio, qui sont décédés entre-temps. Et puis, de retrouver aussi le parti, la direction du parti, tous les autres camarades, pour ensemble définir des nouveaux enjeux par rapport à la reconquête du pouvoir. Pour vous, il a encore un rôle politique à jouer en Côte d'Ivoire? Laurent Gbagbo est un homme politique. Il fait la politique. Il est parti en prison parce qu'il faisait la politique. Il sort de prison par la politique. Il va toujours continuer de faire la politique. Kobeno Adjoumaïni avec nous en direct d'Abidjan, le ministre des Ressources humaines et halieutiques et porte-parole du rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Vous êtes, vous, favorable au retour de Laurent Gbagbo? D'abord, doit-il être libéré? D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une décision de justice. Et hier, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a donné le ton en prenant note de cette décision. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que derrière tout ça, il y a plus de 3000 morts. Et ces victimes-là, nous avons pris l'engagement d'être à leur côté et de les soutenir dans les difficultés. Donc, est-ce que Gbagbo doit revenir ou pas? Il ne m'appartient pas de donner mon avis. C'est lui qui vient d'être libéré. Il est de son droit de venir en Côte d'Ivoire et d'aller partout où il veut. L'été dernier, le président Alassane Ouattara avait amnistié son épouse, Simone Gbagbo. Est-ce qu'une libération, d'abord l'acquittement et puis la libération, éventuellement le retour demain de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, pourrait participer de la réconciliation nationale et donc se situer dans le même esprit finalement qui avait présidé à l'amnistie de Simone Gbagbo? Le président Alassane Ouattara a toujours été dans la logique de la réconciliation nationale. Vous-même, vous avez vu qu'après la crise post-électorale, il a mis en place la CDVR, il a mis en place la CONARIV et également, il a fait partie des membres de son gouvernement dans les pays où se trouvent les exilés. On les a sensibilisés à revenir en Côte d'Ivoire. La plupart aujourd'hui sont retournés en Côte d'Ivoire et vaquent à leurs occupations. Il en est de même également des comptes qui ont été bloqués, qui ont été dégelés et qui ont été gelés. Il y avait des comptes gelés qui ont été dégelés. Donc c'est pour vous dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous sommes engagés dans le processus de réconciliation nationale. Le président Alassane, vous-même vous l'avez dit, vient d'amnistier plus de 800 personnes, y comprise Madame Gbagbo. Donc c'est dire que le président Alassane, il est dans la logique de la réconciliation nationale. Si la venue du président Gbagbo peut contribuer à la réconciliation nationale, en tout cas, il est le bienvenu en Côte d'Ivoire. Vous voyez sans anxiété un éventuel retour de Laurent Gbagbo? Mais il lui appartient d'en décider. Moi, je suis un homme politique. Gbagbo Laurent est un homme politique. S'il estime qu'il est temps qu'il arrive en Côte d'Ivoire, mais il va venir et personne ne va s'opposer à cela. Dans tous les cas, le président de la République est inscrit dans cette logique, comme je vous l'ai dit. Il peut venir en Côte d'Ivoire quand il veut, il peut rester en Belgique quand il veut, mais pour le moment, je crois qu'il a décidé d'aller en Belgique.
Vincent Courcelles-Labrousse, sur la procédure en cours, parce qu'il faut bien comprendre, donc l'acquittement et la libération immédiate ont donc été prononcés mardi, mais depuis, eh bien, le procureur, lui, a déposé des recours. Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on en est et surtout combien de temps ça peut durer ? Alors, c'est une particularité de la Cour pénale internationale, parce que normalement, quand, au bout de 8 ans de procédure judiciaire, on déclare que quelqu'un n'est pas coupable, on le remet immédiatement en liberté. Ça vous semble déjà incongru en soi comme situation ? Mais à mon avis, c'est pas parfaitement incongru, c'est parfaitement illégal. Une personne qui est acquittée et non coupable, elle doit être libérée. Le procureur qui a échoué et qui a demandé le maintien en détention pendant 8 ans d'une personne, tente, après avoir perdu son procès, une ultime manœuvre pour maintenir en détention quelqu'un jusqu'à ce que la chambre d'appel, s'il fait un recours en appel, se prononce. Parce que le juge a estimé que l'acte d'accusation, effectivement, était insuffisant. Pour autant, et insuffisamment étayé. Pour autant, le délibéré oral rentre-t-il dans les pratiques habituelles de la CPI ? C'est sur ce point aussi que l'accusation, elle, souhaite maintenir en détention et contester l'acquittement. Non, alors c'est un petit peu différent. C'est pas sur l'acte d'accusation. Il y a eu un procès. Le procureur a présenté 82 témoins. Oui. Les juges ont vu les témoins. Les juges ont dit que le procureur n'avait pas de preuves. Dire c'est simple, le procès a eu lieu et sur la base uniquement, la défense n'a même pas eu besoin de présenter les témoins, de produire de témoins. De produire des témoins. Les juges disent, comme ils l'avaient d'ailleurs dit 4 ans plus tôt en disant que la preuve du procureur était quand même pas extraordinaire, le tribunal dit vous n'avez pas de dossier. Donc elle acquitte. Il est désormais, pour qu'on comprenne bien, ça veut dire qu'il est clair que ni Laurent Gbagbo ni Charles Blé Goudet n'ont commandité les crimes qui ont pu être commis pendant cette période post-électorale. C'est ce qu'a dit la Cour pénale internationale. Elle a dit que le procureur n'avait pas rapporté la preuve de son acte d'accusation. Toujours avec nous, Stéphanie Maupas, depuis le siège donc de cette Cour pénale internationale. On sent un malaise à la CPI depuis mardi. C'est vrai qu'on a eu le sentiment d'abord, au moment où le juge lui-même a lu son délibéré, d'une forme d'improvisation, il faut bien le dire, et on a eu le sentiment que le procureur lui-même était un peu pris de court. Oui, effectivement, faut dire que ce procès a été particulièrement tendu du côté. Les débats ont toujours été très tendus. On sait que les 3 juges ne s'entendent pas. Il y a toujours eu des difficultés dans leur délibéré. Oui, parce qu'il n'y a pas d'unanimité dans le délibéré. A été prise à la majorité de jours. Il n'y a pas d'unanimité dans le délibéré et il y a des conflits de procédure entre ces juges et c'est des conflits qui vont très très loin. Il y a des conflits aussi entre la défense et le procureur. Enfin, il y avait une atmosphère très très agressive tout au long de ce procès et elle s'est reflétée au moment de la lecture de la décision d'acquittement. Mardi dernier, ça s'est reflété, ça se reflète dans les différents mémoires qui sont échangés sur les questions d'appel, sur tous ces points-là. On sent toute cette tension qui peut y avoir dans ce procès depuis le démarrage. En cas de libération, Stéphanie Maupas, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudet seront-ils totalement libres de leur mouvement ou bien devront-ils rester dans un périmètre défini par la Cour ? Alors, la procédure de sortie de prison est un peu compliquée. C'est-à-dire que faut bien imaginer que il s'agit pas de prisonniers de droit commun qui sortiraient avoir passé un temps en prison en France, à Toulouse ou à Paris. Là, ils n'ont pas de papier, notamment parce que ça fait un certain nombre d'années qu'ils sont en prison et que les papiers qu'ils pouvaient avoir sont périmés. Et donc, il faut mettre en place des procédures. Ils ne peuvent pas fouler le sol du territoire néerlandais sans papier. Enfin, ils seraient sans papier si la Cour ouvrait simplement les portes et les invitait à partir. Donc, il y a toute une procédure qui est mise en place. Le greffe prévoit différents scénarios actuellement. Depuis plusieurs jours, le greffe prévoit différents scénarios, mais il ne connaît pas encore la nature de la décision qui va être rendue. Est-ce que les juges vont décider de libérer, mais demander que des conditions particulières soient assorties à cette libération? Est-ce que, il y a plusieurs scénarios possibles auxquels le greffe essaie de parer, et il y a des contacts qui sont pris
avec à la fois l'état de résidence. Alors on sait que pour Laurent Gbagbo, ça serait très probablement en Belgique, et il faut aussi prévoir avec l'état néerlandais que si, c'est-à-dire qu'il va falloir que, par exemple, si c'est la Belgique, que la Belgique, une fois que la décision sera rendue, prenne la décision formelle d'accepter la présence de Laurent Gbagbo sur son territoire, et Laurent Gbagbo ne pourra circuler qu'avec un document de voyage qui va lui être délivré par la CPI. Et une fois en Belgique, eh bien, comme un citoyen ordinaire, il devra faire les formalités pour obtenir des papiers d'identité non temporaire. Vincent Courcelles, voilà, donc, il va y avoir un laps de temps entre le moment de la décision et la sortie elle-même. Il y aura une liberté légalement, ils seront libres, mais évidemment, enfin, ils auront des limites dans leur marge de manœuvre pendant quelque temps. Je demandais combien de temps. Ça peut prendre plusieurs heures, voire plusieurs jours. Voilà, Vincent Courcelles-Labrousse, vous qui êtes donc, je le disais, un avocat inscrit sur la liste d'avocats admis à plaider devant la Cour pénale internationale. Je vous voyais lever les yeux. Vous êtes consterné par cette procédure? Oui, je suis consterné une fois de plus par la Cour pénale internationale. Le problème de la libération des détenus se pose à chaque fois. Donc il serait quand même temps... Ça s'est posé pour Jean-Pierre Bemba, s'agissant de la République démocratique du Congo. Ça s'est posé pour Ngoujolo, ça s'est posé pour Mbarushimana. Donc à chaque fois, on refait la même histoire. Donc il serait quand même temps que les gens de la Cour pénale internationale, qui existe depuis 2002, trouvent un accord avec les autorités néerlandaises pour envisager les sorties de détention des gens. Je veux dire, ce genre de problème n'existe qu'à la Cour pénale internationale. C'est dû à quoi, au nombre de pays impliqués, l'extraterritorialité? Non, je pense que c'est dû, et je ne pèse pas mes mots, à l'incompétence de beaucoup de gens à la Cour pénale internationale. On va en reparler, notamment dans la deuxième partie de cette émission, mais revenons sur la situation. Georges Jacquat, peut-être vous avez un commentaire sur cette procédure, vous qui l'avez suivie, bien sûr, on l'imagine, avec beaucoup d'intérêt. Absolument. Je pense que, normalement, quand la CPI prend une décision d'acquitter des présumés coupables, il n'y a plus besoin de perdre du temps dans des procédures administratives. Et puis d'ailleurs, moi je voudrais même aller plus loin. Pardonnez-moi, mais l'avocat de Laurent Gbagbo, peut-être parce qu'il était satisfait que la décision finisse par aller dans le sens de son client, celle qui a été rendue cette semaine, Emmanuel Altit a salué le travail tout de même de la CPI. Oui, non, je salue également le travail de la CPI et les juges qui ont fait ce travail de fourmi pendant cette année. Sauf que je voudrais dire que quand il s'agissait de transférer Laurent Gbagbo à l'A Haye, il n'y a pas eu besoin de procédure telle que nous observons maintenant. On n'a pas eu besoin d'autorisation spécifique. Oui. Et on lui a affrété un avion et on l'a déposé en prison. Oui. La CPI a été beaucoup plus efficace dans ce sens-là. Donc, dans le sens contraire, je pense qu'on peut trouver les moyens, et même d'ailleurs, pour aller dans le sens de la réconciliation, comme le disait le ministre Adjoumani, le président Ouattara, il pourrait montrer sa bonne foi en affrétant un avion, mettant un avion à la disposition des deux prévenus, des deux acquittés, Blé Goudé et le président Gbagbo, afin qu'ils rentrent chez eux. Et ça va aider à la réconciliation. Ça montrera effectivement sa bonne foi dans le processus qu'il entame et dont parle le ministre Adjoumani. Et puis la CPI nous donne l'occasion de nous réconcilier en libérant justement... voilà. Et je vais laisser répondre dans un instant Kombéno Adjoumani. On va le retrouver à Abidjan juste après une courte pause. C'est la fin de la première partie de ce débat. On se retrouve dans un instant. Deuxième partie du débat de France 24. Laurent Gbagbo va-t-il faire son grand retour en Côte d'Ivoire? Pour l'heure, l'ancien président ivoirien est toujours retenu à La Haye dans l'attente de la décision de la Cour pénale internationale qui doit statuer donc sur le recours déposé par le procureur de la Cour qui souhaite empêcher sa libération immédiate. Pour en débattre toujours ici même à mes côtés, Georges Jacquat, secrétaire national du parti Laurent Gbagbo, le FPI, le Front populaire ivoirien en Europe, parti dirigé aujourd'hui non pas par Laurent Gbagbo, mais par Pascal Afine-Guessant. Merci d'être avec nous. Également à mes côtés, Vincent Courcelles-Labrousse, avocat au barreau de Paris, inscrit sur la liste des avocats admis à plaider devant la CPI, également devant le tribunal spécial des Nations Unies pour le Liban, ainsi que le tribunal pénal international pour le Rwanda.
Avec nous, en duplex de La Haye, Stéphanie Maupas, correspondante de France 24 sur place, qui suit donc ces débats à la Cour pénale internationale. Et puis, en duplex d'Abidjan, Kobenan Adjoumani, le porte-parole du RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Le RHDP qui comprend notamment le RDR, fidèle au président Alassane Ouattara. Kobenan Adjoumani, je voudrais vous interroger sur ce que disait juste avant la pause Georges Jaka, qui suggérait que dans un geste de réconciliation, l'État ivoirien affrète un avion pour faire revenir au pays Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé une fois leur libération actée. Quelle est votre réponse? D'abord, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est le président Laurent Gbagbo qui a ratifié le traité de Rome. Et c'est lui qui a signé l'acte d'adhésion de la Côte d'Ivoire au statut de Rome. Alors, la procédure qui a été engagée n'a pas été initiée par le président Alassane Ouattara. C'est la CPI qui a demandé le transfèrement de M. Laurent Gbagbo. La Côte d'Ivoire, en tant que pays signataire donc, de ce traité-là, a collaboré, a coopéré avec la CPI. Si aujourd'hui, M. Laurent Gbagbo fait la demande, ou bien la CPI fait la demande de faire venir un avion spécial pour transporter M. Laurent Gbagbo, en aucune façon, je ne vois le président en train de s'y opposer. Je vous ai dit tout à l'heure que le président Alassane Ouattara, aujourd'hui, œuvre au rassemblement des Ivoiriens avec le RHDP. Donc, si M. Laurent Gbagbo fait la demande, en tout cas, il sera le bienvenu. Mais soyez rassurés aussi qu'ici au pays, il a besoin d'être sécurisé. Vous voyez que hier, quand on a donné la nouvelle, les partisans de Laurent Gbagbo sont sortis nombreux pour manifester. Mais dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, les victimes aussi ont manifesté leur mécontentement. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'apaiser les uns et les autres. Et c'est dans cette atmosphère que nous sommes. Donc soyez rassurés, nous ne sommes pas opposés à la venue de M. Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. S'il fait la demande à l'État de Côte d'Ivoire, je suis convaincu, connaissant mon président, qu'il va vraiment donner libre cours à cette demande. Kobenan Adjoumani, cela veut dire que vous acceptez le verdict de la Cour pénale internationale, que vous acceptez le fait que ni Laurent Gbagbo ni Charles Blé Goudé n'ont commandité des crimes commis durant la période post-électorale, durant laquelle, je vous rappelle, 2010-2011, plus de 3000 Ivoiriens ont perdu la vie? Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il ne m'appartient pas, dès le départ, de juger d'une décision de justice. Donc je ne peux pas faire un commentaire là-dessus. Dans tous les cas, les juges savent ce qu'ils font. Ce sont eux qui ont pris la décision de libérer Laurent Gbagbo. Nous, en tant que parti politique, nous prenons note de cette décision. Mais nous vous disons que nous avons été témoins oculaires de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a eu plus de 3000 morts. Et n'importe comment, on ne peut pas dire que rien n'a été fait contre ces victimes, dans la mesure où c'est parce que M. Laurent Gbagbo a refusé d'admettre les résultats proclamés par la commission électorale indépendante qu'il y a eu ces morts. S'il avait accepté les résultats, on n'en serait pas là. Donc ne m'amenez pas à dire ce que je n'ai pas voulu dire. D'ailleurs, en aucune façon, je ne peux dire qu'ils ont raison ou ils n'ont pas raison. C'est la justice qui a tranché et je préfère que vous posiez la question donc, à la CPI. Merci Kobenan Adjoumani, vous restez avec nous. Je vais faire réagir dans un instant Georges Jaka, mais peut-être d'abord pour bien comprendre ce qu'il s'est passé, je vous propose de voir ce portrait en images de Laurent Gbagbo par Ethan Agi. Il a passé plus de 7 ans en détention au quartier pénitentiaire de la CPI. Laurent Gbagbo, 73 ans, est le premier ancien chef d'État à avoir été remis à la Cour. Laurent Gbagbo, c'est l'histoire de plusieurs décennies de lutte contre le pouvoir en place et pour la conquête de la présidence ivoirienne. Militant lors de ses études, Laurent Gbagbo devient professeur d'histoire et gagne ses galons de résistant politique face au président de l'époque, Félix Houphouët-Boigny.
En 1982, il fonde dans la clandestinité le FPI, le Front populaire ivoirien, avant de s'exiler en France. 6 ans plus tard, Laurent Gbagbo revient en Côte d'Ivoire avec l'intention de reprendre son combat contre le parti unique. En 1990, le FPI est autorisé. Il se présente alors une première fois à l'élection présidentielle contre le père de l'indépendance, Félix Houphouët-Boigny. Le succès n'est pas au rendez-vous, mais Laurent Gbagbo fait son entrée au Parlement, ce qui lui donne une tribune contre le pouvoir en place. Il devient un opposant crédible et se lance à nouveau dans la course à la présidentielle en 2000. Les résultats sont contestés, mais il accède à la fonction suprême. À partir de cet instant, j'estime que le gouvernement de transition est dissous et n'a plus sa raison d'être. Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État. Mais les premiers temps de sa présidence vont se révéler très compliqués. En 2002, alors qu'il est en voyage en Italie, le nouveau président ivoirien fait face à une tentative de putsch. Non, nous ne sommes pas en face d'une mutinerie. Nous sommes bien en face d'une tentative de coup d'État. Le mandat de Laurent Gbagbo est marqué par une crise politico-militaire qui coupe le pays en deux. Dans le nord, des rebelles réclament le départ du président. L'élection présidentielle est repoussée à 6 reprises. Elle l'opposera en 2010 à Alassane Ouattara. Celui-ci est élu président d'après les résultats de la commission électorale certifiée par l'ONU. Mais la Cour constitutionnelle affirme, elle, que Laurent Gbagbo a gagné. S'ensuivent des affrontements sanglants entre les deux camps. Les exactions font plus de 3000 morts. Le président sortant et l'un de ses fidèles, Charles Blé Goudé, sont accusés par leurs opposants d'avoir organisé une campagne de meurtre et de viol. Le 11 avril 2011, Laurent Gbagbo est arrêté par les hommes d'Alassane Ouattara, aidés des forces françaises. 4 mois après, il est inculpé par la justice ivoirienne. En novembre 2011, il est transféré à La Haye pour y être jugé pour crime contre l'humanité. Son procès à la CPI s'ouvre le 28 janvier 2016. Laurent Gbagbo n'a jamais cessé de nier toutes les accusations. Georges Jacquat, il y a eu, depuis l'annonce de l'acquittement de Laurent Gbagbo, des scènes de liesse, aussi bien là autour du tribunal pénal, autour de la Cour pénale internationale parmi ses partisans qui s'étaient rassemblés sur place, mais également en Côte d'Ivoire, dans des villes qui lui sont favorables. C'est le cas à Ganois, c'est également le cas dans la capitale, à Abidjan, dans certains quartiers comme Yopougon notamment. Il y a eu aussi, et on l'a vu notamment aujourd'hui, des scènes de personnes qui exprimaient leur désaccord. C'était le cas à Bouaké, à Korogo ou encore à Abobo, à Abidjan. Quel geste peut faire Laurent Gbagbo? Est-ce que vous comprenez que sa personne divise aujourd'hui la Côte d'Ivoire? Je voudrais d'abord m'incliner sur la dépouille des victimes et puis reconnaître que dans cette crise, nous sommes tous responsables. Nous sommes tous comptables de ce qui s'est passé. Même le ministre Adjumani, qui est aujourd'hui en face de moi, a été ministre depuis presque 20 ans. C'est-à-dire depuis le premier gouvernement du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire qu'il est même comptable de la gouvernance de Gbagbo. Ça, c'est un fait. Maintenant, comme Guillaume Soro et bien d'autres responsables ivoiriens. Maintenant, nous sommes arrivés à une crise. Ils ont transféré le président Laurent Gbagbo à La Haye. Et ça, quand il dit que c'est la CPI qui doit demander, mais je m'inscris en faux. Parce que le président Ouattara a dit que les institutions ivoiriennes n'étaient pas à mesure de juger le président Gbagbo du fait qu'on sortait d'une crise et que la justice n'était pas disposée à le faire. Et il a fait transférer le président à la CPI pour un jugement. Donc, il peut demander, s'il considère que les conditions sont réunies, que, étant acquitté, qu'il rentre chez lui. Et d'ailleurs, moi, je l'encourage à le faire, dans la mesure où, quand le président Laurent Gbagbo était président de la République, en 2001, il a entrepris toutes les démarches pour mettre fin à l'exil de M. Ouattara à l'époque, qui était en exil en France, pour qu'il rentre, et ainsi que du président Bédié, pour ensemble faire la réconciliation au Forum national. Donc, M. Ouattara, s'il est vraiment sincère dans sa décision de réconcilier les Ivoiriens, peut poser ce acte-là. Deuxième chose... Pardonnez-moi, mais est-ce que cela ne passe pas aussi par la reconnaissance par Laurent Gbagbo de l'élection d'Alassane Ouattara? Mais il a lui-même contesté en 2010. Que c'est parce que le président Laurent Gbagbo a refusé sa défaite que cela a entraîné la crise. Mais le président Laurent Gbagbo a proposé le recomptage des voix. Mais qui aurait, qui serait mort dans un recomptage de voix? En face de cela, on lui a opposé la guerre. Donc forcément qu'il va y avoir des morts. Maintenant, pendant 7 ans, il est en prison.
Aujourd'hui, il y a des victimes qui se plaignent. OK, mais pendant 7 ans, où étaient ces victimes-là pour venir à la CPI, témoigner devant tout le monde les faits qui prouvent que Gbagbo a envoyé des gens les tuer ou tuer leurs parents. Pendant 7 ans, on a vu défiler. Vous niez le fait que des partisans de Laurent Gbagbo aient tué des Ivoiriens? Je ne nie pas le fait, parce que dans une guerre, il y a des victimes partout, je veux dire dans tous les camps. Mais ce n'est pas un plan organisé ou un plan prémédité par le président de la République pour vouloir tuer des partisans de M. Ouattara. Donc, je veux dire qu'aujourd'hui, les manifestations que nous voyons de victimes, ça ne sert à rien de manipuler des gens pour pouvoir justement soulever... parce que les scènes de liesse, on peut considérer que c'est émotionnel et spontané. Ah oui, les scènes de liesse sont spontanées, mais pas les scènes de colère. Parce que aujourd'hui, les Ivoiriens ont besoin de réconciliation, ont besoin de paix. Donc, ce n'est pas en manipulant les opinions pour des intérêts politiques que nous allons arriver à nous entendre. Moi, j'estime que si le gouvernement veut satisfaire aux difficultés des victimes, mais c'est de prendre des mesures de compensation. Donc, de régler la question des victimes, de dommager les personnes qui méritent d'être dommagées, de faire une enquête exhaustive, de voir tous ceux qui sont victimes effectives, et puis de dommager tout le monde. Et à partir de ce moment, les victimes seront satisfaites. Et on va tous sortir de cette crise avec le deuil fait. Kobeno Adjoumani, que répondez-vous à ce que dit à l'instant Georges Aka, notamment sur la manipulation de ces scènes de colère exprimées par des Ivoiriens? D'abord, je regrette que mon frère qui vient de parler ne soit pas en Côte d'Ivoire pour se rendre compte des efforts que le gouvernement de Côte d'Ivoire fait par rapport aux victimes. Plus de 2000 victimes ont déjà vraiment été soutenues par le gouvernement à travers des dons qui ont été faits. Et je crois qu'il suit l'actualité. Il doit pouvoir le savoir. Maintenant... Des victimes des deux côtés, Kobeno Adjoumani, des victimes aussi de Douékoué, par exemple. On cherche les responsabilités. Non, j'arrive. Tout à l'heure, il dit qu'il y a de la manipulation. Mais comment peut-il comprendre qu'on libère Gbagbo, que ses partisans sortent pour manifester et que les victimes, des parents des victimes qui ont perdu leurs enfants, et nous savons qui a perpétré cela, qu'aujourd'hui, mon frère de l'autre côté prenne la parole pour dire que c'est de la manipulation, je crois que c'est grave. Aujourd'hui, nous voulons tous aller à la paix. Mais lorsqu'on veut aller à la paix, il faut savoir raison garder. Nous devons prôner donc cette paix à travers le langage. Il ne sert à rien de s'engager dans des querelles inutiles alors que notre souci, c'est le rassemblement. Donc je voudrais lui dire que de la même façon, leurs partisans sont sortis pour manifester. De la même manière, les victimes sont sorties pour traduire leur mécontentement. Bon, il nous dit qu'il y a de part et d'autre des victimes. Mais nous, pendant la crise, puisqu'il m'a indexé, nous étions au Golfe. Ce sont les hommes du président Laurent Gbagbo qui étaient dehors. Nous étions confinés au Golfe. Comment, à partir du Golfe, pouvons-nous aller perpétrer des meurtres au niveau du pays profond? Ils savent ce qu'ils ont fait. Aujourd'hui, nous ne devons pas réveiller les tensions. Sinon, en matière de meurtre, nous savons bien qui sont les coupables. Mais Georges Aka, oui, moi je voudrais que le ministre se souvienne que déjà le procès a été... On ne va pas refaire, voilà, on va pas refaire le procès sur un plateau de télé, oui, parce que ça a été déjà fait à la CPI, et la CPI a rendu son verdict. Donc, ce n'est pas en disant que M. Gbagbo est coupable que les choses vont changer. Mais je veux qu'ils comprennent que quand on dit qu'il y a des victimes de tous les côtés, c'est que où mettez-vous, où est-ce qu'il met les victimes de Guy Trozon, de Douékoué, de Diglo et de Dalois, etc. C'est des gens qui ont... Il y a eu 1000 morts en une seule journée. Mais ces personnes-là, ce n'étaient pas des partisans du président Ouattara. Tous les efforts ont été faits, tous les efforts ont été faits, Kobeno Adjoumani, pour qu'il n'y ait pas, comme on dit, une justice des vainqueurs uniquement.
Oui, mais voyez-vous, je crois qu'il appartient à la CPI de faire justice en demandant au président de la République de poser des actes dans ce sens. Mais voyez-vous, même la CPI a demandé le transfèrement de Mme Gbagbo. Dès lors qu'aujourd'hui nous avons une juridiction capable de juger Mme Gbagbo, le président a dit non, qu'il n'est pas question de faire le transfèrement de Mme Gbagbo. Donc le président est dans une logique de réconciliation nationale. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo a été libéré. Qu'est-ce que nous faisons pour faire la paix? Qu'est-ce que nous faisons pour être ensemble, pour travailler pour la Côte d'Ivoire? Voyez-vous, Laurent Gbagbo, quand il va venir en Côte d'Ivoire, il verra que tout a changé. Le président Alassane a fait un travail remarquable. Et quand il va venir, je suis convaincu que lui-même ira féliciter nous-mêmes, nous sommes preneurs de paix. Et nous sommes prêts à aller à la paix, monsieur le ministre. Alors, depuis longtemps, vous savez que le FPI a proposé au gouvernement un programme de réconciliation qu'on a appelé... Voilà. Nous sommes d'accord, nous sommes preneurs de paix. On va laisser finir. Nous n'attendons que cela. On va laisser finir des actes de la part du gouvernement. Je crois qu'il n'est plus question... Donc il n'est pas question de réveiller... Justement, c'est vous qui parlez de défaite du président Gbagbo, c'est vous qui parlez des victimes, sinon nous parlons de paix. On ne va pas revenir. Nous avons plus de 3000 victimes. Oui. Et il faut avoir une pensée pieuse. Mais justement, pardonnez-moi, nous sommes d'accord là-dessus. C'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser un cas pour un autre. Pardonnez-moi. Nous sommes tous coupables. Georges Jacquat, s'il vous plaît, je voulais... Alors, nous sommes tous coupables, dit Georges Jacquat. Vincent Courcey-Labrousse, c'est le reproche qui a été fait aussi à la CPI dans cette affaire. C'est finalement de ne porter la justice que sur un seul des deux flancs de cette crise, à savoir Laurent Gbagbo, et non pas d'aller chercher les responsabilités sur d'autres crimes qui auraient pu être commis. Est-ce le cas? Est-ce que pour vous, cette accusation est fondée? C'est le problème des juridictions pénales internationales. Ça n'a pas été le cas pour le tribunal pour l'ex-Yougoslavie qui a jugé des crimes en Bosnie, en Croatie, en Serbie. Mais en ce qui concerne les autres juridictions pénales internationales, elles sont de manière générale toujours dans le camp des vainqueurs. C'est le cas pour la RDC, peut-être le cas pour la Côte d'Ivoire, c'est le cas pour le tribunal spécial pour le Liban. Ce qui pose toujours le problème suivant, c'est que le procureur a besoin des forces de police locales pour mener son enquête. Et donc, s'il commence à aller poursuivre les politiciens au pouvoir, eh bien, il n'a plus la collaboration des forces de police. Et donc, il ne peut pas monter son dossier. C'était le cas également pour le tribunal international pour le Rwanda, où... alors que dans le mandat du tribunal, il s'agissait de poursuivre des deux côtés, en réalité, on a poursuivi que des Hutus. Des responsables Hutus. Kobeno Adjoumani, Laurent Gbagbo a été condamné par contumace à 20 ans de prison pour l'affaire dite du casse de la BCAO. Va-t-il faire l'objet d'un mandat d'arrêt à son arrivée en Côte d'Ivoire s'il revient, et le souhaitez-vous? Vraiment, je ne peux pas présager de ce qui va arriver si M. Laurent Gbagbo arrive en Côte d'Ivoire. Vous savez très bien que c'est une décision de justice et il ne m'appartient pas de commenter cela. Mais je vous ai dit, tout dépend du comportement des uns et des autres. Le président Alassane aujourd'hui s'est engagé dans la paix parce qu'il sait qu'il n'y a pas de développement sans paix. Georges Jacquat, quiconque s'engage dans cette voie est le bienvenu. Georges Jacquat, soyez rassurés, si le président Laurent Gbagbo arrive, il appartient au président de la République qui a le pouvoir discrétionnaire d'amnistier et d'en décider. Mais je souhaite que les uns et les autres s'engagent dans la voie de la paix. Même s'il était candidat à la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire en 2020, est-ce qu'il pourrait bénéficier d'une amnistie? Moi, je ne m'occupe pas de ce volet-là. Nous, au niveau du RHDP, nous n'avons aucune crainte parce que nous savons très bien que avec les élections passées, nous contrôlons la politique en Côte d'Ivoire. Partout, nous sommes représentés. Aujourd'hui, nous sommes 164 députés à l'Assemblée nationale. Nous sommes plus de 124 maires, 22 présidents de conseil
régionaux. Donc cela veut dire que nous avons un travail assidu qui est fait pour rassembler les Ivoiriens, pour faire en sorte que demain, on dise que la Côte d'Ivoire a fait une bonne réconciliation. Aujourd'hui, notre souhait, c'est de voir le président Alassane Ouattara, le président Rikonan Bédié, le président Gbagbo Laurent, s'il le souhaite, travailler main dans la main. Vous n'êtes pas inquiet de voir votre ancien allié Henri Konan Bédié, justement du PDCI, saluer le retour en Côte d'Ivoire et l'appeler presque de ses voeux de Laurent Gbagbo? Mais le président Bédié lui-même sait très bien que la première force politique de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est le RHDP. C'est le RHDP. Donc nous, on n'a aucune crainte. Le président Bédié peut s'allier à Laurent Gbagbo, il peut s'allier à tout ce qu'il veut, mais nous, l'essentiel, c'est que dans le RHDP, nous sommes une force qui compte parce que nous avons la majorité des Ivoiriens avec nous. D'ailleurs, nous vous donnons rendez-vous le 26 janvier 2019, une journée à l'occasion de laquelle vous allez voir toute la Côte d'Ivoire mobilisée pour soutenir la cause que défend le président Alassane Ouattara, la paix. Parce qu'il s'agit de rassembler tous les enfants d'Houphouët-Boigny dans la perspective du développement de la Côte d'Ivoire, un développement global et intégré qui tienne compte de toutes les régions. Georges Aka, Laurent Gbagbo, condamné à 20 ans de prison dans cette affaire du casse de la BCEAO, est-il injusticiable comme les autres? Alors, moi, je considère que c'est un procès politique contre le président Laurent Gbagbo dans la mesure où Des fonds ont été retirés durant la crise post-électorale. Oui, mais il a été condamné par contumace. Donc, je veux dire qu'il n'était même pas présent pour se défendre. Et en plus de cela, quand on parle des cas de BCEAO, un président de la République, au moment des faits, il était président de la République, il a pris des mesures qui concernent un État. Donc, ce n'est pas un vulgaire personnage qui est allé pour casser une banque. Donc, je pense que c'est un procès politique. Et en plus, ceux qui ont été condamnés dans le même procès, ils sont en liberté. Voilà. Vous réclamez donc le même traitement et éventuellement une amnistie? Ça n'a même plus de valeur. Il faut que le président Ouattara laisse tomber toutes ces questions de pression juridique sur ses adversaires politiques et que nous puissions, main dans la main, travailler pour la paix comme il dit. Et c'est pour ça que je parle de sincérité. Parce que les beaux discours, c'est bien à entendre, mais il faut des actes. Il n'y a jamais eu de pression politique. Mais si, puisque même des maires sont démis de leur fonction, des députés sont mis en prison, et il fait ces statistiques RHDP. Mais il sait comment ils ont obtenu ces statistiques-là. Pas de pression fiscale, etc. pour pouvoir doit-il être un nouveau candidat à l'élection présidentielle, Laurent Gbagbo, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire? Est-ce que ça ne risquerait pas de mettre à nouveau le feu aux poudres et ce pays à feu et à sang? Moi, je pense que si on mène bien le débat sur la réconciliation, si le président Laurent Gbagbo rentre et que les acteurs politiques... Parce qu'en fait, en réalité, les Ivoiriens ne sont pas divisés. Quand vous prenez un citoyen lambda ivoirien contre un autre, il n'y a pas de division. Quand vous allez à Abidjan, dans un marché, vous trouvez des gens du Nord, des gens du Sud, des gens de l'Ouest. Tout le monde s'est pas réjoui de la libération de Laurent Gbagbo. Non, mais je prends un exemple simple. Dans un marché, vous trouvez des gens. Quand vous allez dans un village, vous trouvez différents types des Ivoiriens de toute origine. Donc, entre les Ivoiriens lambda, il n'y a pas de souci. Le véritable problème de la Côte d'Ivoire, c'est les politiciens. Et pour des intérêts mercantiles, ils... mettre le feu et puis bon, on s'en sort pas. Moi, je pense, prenons le cas du ministre Amani, il a été transféré du PDCI, il est arrivé au RHDP et aujourd'hui, il vient faire le PDCI. Kobeno Adjoumani face à la perspective d'un retour, pardonnez-moi Georges Aka, Kobeno Adjoumani face à, et vous aurez le dernier mot, face à la perspective d'un retour de Laurent Gbagbo, est-ce que ça ne renforce pas la perspective ou bien la nécessité, selon votre point de vue, d'une nouvelle candidature d'Alassane Ouattara à la présidentielle l'an prochain? Dans tous les cas, au niveau du RHDP, nous sommes un parti organisé. Derrière qui? Nous avons un chef. Au moment venu... Ah oui, notre chef, c'est le président Alassane Ouattara. Au moment venu, il nous dira ce qu'il faut faire. Mais soyez rassurés, tout à l'heure, le frère disait que nous faisons de l'intimidation. On ne va pas revenir, oui. On a bien compris que ce n'était pas votre avis. Mais qu'il sache, et je suis surpris qu'il soit en Europe et qu'il ait une telle idée. Monsieur Djoumani, je vous informe que moi, je suis un exilé politique. Donc, je sais de quoi je parle. On va en rester là. Laissez-moi parler. On va en rester là, Georges Aka, si vous voulez bien. De la démocratie.
Oui, j'arrive. Écoutez bien. Pendant les élections présidentielles, Fion était parti pour gagner. Mais à un moment donné, la justice est intervenue pour le recaler et nous savons ce qui s'est passé. Aux États-Unis, merci. Hillary Clinton, c'est la même chose. Merci, merci Kobeno Adjoumani. Aujourd'hui. Merci Kobeno Adjoumani. C'est la fin de ce débat, mais on vous aura bien entendu, tout comme Georges Aka, Stéphanie Maupas qui était avec nous en duplex de La Haye et Vincent Courcelles-Labrousse. Merci à vous quatre d'avoir accepté de participer au débat de France 24. Tout de suite, un nouveau journal. 3W Boboko ya Boka. Boboko ya Boka. 3W.